Mhm. euh, parce que c'est un problème monétaire depuis très longtemps. Aujourd'hui, c'est pas une guerre commerciale qu'il y a, c'est une guerre monétaire avec la Chine. Pourquoi? Parce que tu as deux pôles qui sont en train de se créer. L'euro a été éliminé, hein, l'euro et l'Union européenne a été complètement éliminés, complètement sortis de l'équation. Tu vas avoir en gros deux zones, la monnaie BRICS, qui sera en fait la monnaie chinoise, et puis tu auras la monnaie américaine avec le dollar. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que le dollar est en perte de vitesse. Dans les faits, non. Mhm. Le commerce international, il se fait toujours en dollars. Mhm. Euh, il y a quelques annonces Mhm. et quelques communications dès que tu as un petit contrat qui se passe en yuan ou qui se passe, mais après, il y a des raisons derrière. Mais je t'assure que quand tu parles avec des gens qui font du trading pétrolier ou de gaz ou de Ça reste matière le dollar. la journée, ça reste quand même le dollar. Ce que Parce que tu tu confirmes, c'est as que, envie de te faire payer en bolivars vénézuéliens, tu vois, parce que ouais. tu sais que ça vaut rien. Donc, Ce que tu voilà. confirmes, c'est que l'euro, c'est. Ah ben, l'euro, c'est fini. L'euro, c'est fini pour la bonne et simple raison que l'euro, c'est le reflet d'une économie qui n'est plus. Aujourd'hui, on n'a plus de matière, enfin, on n'a jamais eu de matière première, mais on s'est coupé avec tous nos fournisseurs de matières premières, que ce soit les Africains, puisque les petites tournées africaines de Monsieur Macron ont été extrêmement efficaces. On s'est fait virer de toute l'Afrique, et on s'est fâché avec les Russes, qui étaient notre principal fournisseur de matières premières. On n'en a pas en France de matières premières, donc c'est fini, c'est terminé. En Allemagne, ils n'en ont pas non plus. Et le nouveau qui a remplacé Olaf, là, est Merde, probablement pire qu'Olaf. il a l'air pire, ouais. En fait, tout le monde avait, et c'est ça qui, moi, qui me gêne le plus, si tu veux, c'est-à-dire que on aurait pu croire que l'AfD allait peut-être mettre un terme à tout ça, mais l'AfD, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un très joli score, tout à fait d'accord. Elle est passée 21%. à 20. Elle a fait un très joli score, oui, mais d'accord. Mais qu'est-ce qu'on a vu? On a vu tous les partis traditionnels qui se sont alliés, même si c'est la carpe et le lapin, mais exactement comme en France, c'est exactement la même chose, qui se sont alliés pour faire barrage aux 21% d'Allemands qui, pour une fois, s'étaient un peu réveillés. Et qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le même. On a le même Mais, empire, même empire. et donc pour toi, comme économiste et comme analyste, il est normal, naturel, qu'il y ait une première phase, un peu de perte, de destruction. Ah, mais c'est une évidence. Je veux dire, tu Parce vas. qu'il joue beaucoup là-dessus en disant la bourse décroche, la bourse Oui, mais la américaine. bourse Moi, je décroche. sais La même pas où bourse, elle en est elle d'ailleurs. Je était vais te dire, j'ai pas regardé, mais je sais pas si elle décroche vraiment. maintenue en lévitation. Il y a un moment où il faut retomber sur terre. Alors, en plus, décrochage, ça, c'est une blague. Ça fait 10 ans qu'elle monte perpétuellement et bien plus que la richesse créée. Ça n'a rien à voir. On Donc en était fait, on revient dans un une peu au bulle réel, quoi. dans une bulle formidable. On revient un peu au réel, c'est Hmm. tout. C'est pas une catastrophe. Hmm. D'accord? Tu as les marchés, pareil, tu as les marchés européens, alors que nos perspectives sont catastrophiques. Mhm. Catastrophiques. Nos perspectives sont catastrophiques. Tu as le marché allemand qui est au plus haut, tu as le marché, alors que l'économie allemande, c'est terminé. Tu peux mettre une croix dessus. L'économie française, j'en parle même pas. Et ça, tu as des marchés au plus haut. Je veux dire, et on est là en pleine panique parce que tout d'un coup, il y a un marché qui baisse de 10%. Mais c'est une blague. On est très très loin du compte. C'est pas un problème. Je veux dire, toujours, en plus, les gens ont l'impression que les marchés, c'est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire que si le marché baisse de 10%, c'est que l'économie s'écroule. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Mhm. Je le C'est important de répète le redire, encore une ça. fois pour ceux qui n'ont pas de chien, c'est pas la queue qui remue le chien, c'est le chien qui remue la queue, hein. Et normalement, on devrait avoir des marchés qui sont le reflet de l'économie. Or, ils ne sont plus le reflet de l'économie depuis très longtemps.
Pourquoi? Bah, parce qu'il y a eu la planche à billets qui est passée par là et qui a fait que ça a gonflé artificiellement les prix sur les marchés financiers. Aujourd'hui, on avait continué malgré tout. Tu as, je te dis, l'exemple de l'Allemagne qui est assez. Ils sont en train d'emprunter au plus haut, hein, depuis des années. Ils sont en train d'emprunter au plus haut et ça n'empêche que tu as le DAX qui est au plus haut. Mhm. Alors que toutes les entreprises foutent le camp. Donc, évidemment qu'il y a un problème et évidemment qu'aujourd'hui, tu as juste un tout petit réajustement, mais qui n'a rien à voir avec une catastrophe, si tu veux. Donc, on s'était habitué à ce que ça monte tous les ans, qu'il pleuve, qu'il vente, que les taux montent, que les taux baissent. C'était pas grave. Enfin, je veux dire, il y avait de l'argent qui était distribué par les banques centrales et donc qui allait s'investir. Et tout le monde trouvait ça normal. Ben non, c'est pas normal. Ouais. Donc, à un moment où il faut retomber un peu sur terre. Oui. Et voilà. Et donc, tout ce qui se passe actuellement, ça n'est qu'un rétablissement, je dirais, des choses. On a aussi beaucoup accusé les Américains sur ce qu'ils annoncent, c'est-à-dire les droits de douane. Et puis, on a évidemment tous les demeurés français et européens qui sont là, les barreaux, Mhm. euh, comment ils Bah, s'appellent? Bayrou, tous, hein. Ouais, enfin, tous, Ouais. tous sont là pour t'expliquer que nous aussi, on va leur mettre des barrières douanières, etc. Il faut savoir pourquoi ils mettent des barrières douanières. Je rappelle que les États-Unis ont un déficit commercial abyssal, d'accord? Que, ils ne tablent pas sur leurs exportations, puisqu'ils tablent sur leur marché intérieur, qui, je rappelle, est de 340 millions de personnes. Qu'est-ce qui se passe? En fait, pourquoi ils te mettent des barrières douanières? Bah, tout simplement pour se réindustrialiser. Mhm. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les grosses boîtes aujourd'hui vont quitter l'Europe, hein, pour aller s'installer aux États-Unis. Et à partir de ce moment-là, il n'y aura plus de barrières douanières. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va réindustrialiser son pays. Ça a déjà commencé, parce qu'aujourd'hui, tu es une grosse entreprise. Pourquoi veux-tu rester en France où tu vas payer plus d'impôts qu'ailleurs, où tu vas avoir des salariés qui vont te coûter 2 fois plus cher qu'ailleurs, où tu vas avoir une énergie qui va être beaucoup plus chère qu'ailleurs, alors que tu vas aux États-Unis, tu n'as plus de barrière douanière puisque tu travailles chez eux, tu vas aux États-Unis, tu as une énergie qui est beaucoup moins chère, et tu as des impôts qui sont beaucoup moins élevés. Je veux dire, tu es industriel, tu fais quoi? Ouais, bien sûr, c'est mécanique. Et tu as accès à des matières premières, etc., puisque Trump va négocier ça avec Poutine. Donc, qu'est-ce que tu fais? Et nous, on est là en train de dire non, non, Poutine, il est méchant, on va continuer à faire des sanctions et puis on va rajouter un lot de sanctions. Mais il faut être débile. D'ailleurs, si tu as remarqué, la France, elle, n'est pas en excédent avec les États-Unis, hein. Nous, on a un déficit. Mais comme on est dans la zone Union européenne, on va se payer les droits de douane quand même, qui sont en fait mis sur les pays qui sont en excédent avec les États-Unis, c'est l'Allemagne et l'Italie qui ont un gros excédent avec, mais pas nous. Mais bon, on va quand même payer puisqu'on a fait le choix de se départir de cette compétence pour la donner à la Commission de Bruxelles, comme on le sait. Euh, donc, pour toi, c'est intéressant parce qu'on nous dit, par définition, le protectionnisme, c'est mal, c'est toujours mal. En fait, c'est une question de pragmatisme. Là, dans son cas, il a raison, tu dis, de faire du protectionnisme pour Oui, réindustrialiser. mais totalement. Ouais. Mais totalement. Mais parce que, je te dis, on était rentré dans un système qui était un système qui marchait sur la tête depuis des années. Et puis là, nous, on veut continuer dans ce système-là. Donc, lui, il ne fait que remettre l'église au milieu du village, c'est C'est tout. ça. Ils ne peuvent pas forcément partir pour que c'est plus compliqué. Qu'est-ce que tu conseilles qui ont un peu d'épargne? Bah, moi, je conseille il y a plusieurs choses. Tu crois qu'ils vont saisir aussi les comptes courants ou c'est vraiment les comptes d'épargne? Non, bien sûr, les comptes courants aussi. Mais non, mais c'est évident. Enfin,
C'est évident qu'on va vers ça. Ça va quand même secouer fort s'ils font ça. Mais évidemment que ça va secouer fort. Sauf que personne ne bougera. Mais ils pourraient le faire de manière plus subtile au départ, non? Au moins, Ah tenter, mais je te dis, ça va aller crescendo. crescendo. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose. Si tu Tu veux, penses que personne bougera? Ça, c'est quand même. et personne ne Ah, bougera. je pense que si tu touches au fric des gens, non? Personne ne bougera. Si c'est suffisamment bien fait, personne ne bougera.